Bienvenue dans cette vidéo où je vous dévoile les 7 règles d'or pour faire votre fiche produit. Si vous avez envie de connaître tous mes trucs et astuces en e-commerce, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne. Je suis Delphine, formatrice, fondatrice d'une agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. La page produit doit vraiment être au cœur de votre stratégie de conversion. Vous devez offrir à votre prospect une expérience client et vous devez l'orienter jusqu'à l'achat de votre produit. La première règle d'or, c'est votre titre. Votre titre doit absolument présenter une promesse à votre prospect. Par exemple, moi qui vends des cours, je vends les cours en disant « Les cours CK esthétique, 99% de réussite au CAP esthétique ». Ça, c'est mon titre. C'est très important parce que ça va donner envie à votre prospect d'en savoir plus sur votre produit. La deuxième règle d'or, ça va être l'optimisation de votre image. C'est une des premières choses que votre prospect va voir quand il va arriver sur votre produit. En effet, nous avons l'habitude de lire de gauche à droite. C'est pourquoi les images produits sont toujours situées à gauche. Il faut aussi savoir que dans notre cerveau, la vision occupe plus de 60%. Donc pour vous donner une idée, le cerveau met 150 millisecondes pour traiter un symbole et il met 100 millisecondes pour lui attribuer un sens. Donc voyez que l'image, c'est vraiment important parce que ça va beaucoup influencer votre prospect quant à l'achat du produit. Donc quelques astuces pour mettre votre produit en valeur. Déjà, votre produit, vous le présentez sur un fond blanc. C'est d'ailleurs ce qu'exige Amazon de ses vendeurs. Il exige que les produits soient présentés sur fond blanc. Ensuite, si votre produit est ce qu'on appelle bruyant ou complexe, ce qui est intéressant, c'est de ne pas en fait mettre un cadre autour de l'image, c'est de laisser le fond blanc carrément fondu dans votre site internet. Ça, c'est super parce que ça met vraiment en valeur votre objet. Autre chose, n'hésitez pas à mettre votre objet avec une image assez grande pour qu'on puisse zoomer dessus, voir les détails. C'est toujours intéressant de voir un produit plus en détail, de plus près. Et dernière astuce, présentez votre produit dans son utilisation finale pour que votre prospect comprenne bien comment il marche, comment il fonctionne. Et aussi, il y a certains objets, c'est intéressant de voir leur taille réelle. Donc si on le tient dans la main, ça donne une bonne idée de la taille de l'objet. Si vous avez envie de faire un montage un peu sympa de votre produit où on le voit à la fois en réel et à la fois en utilisation, je vous propose d'utiliser canva.com. C'est un site internet qui permet de faire du design sans rien y connaître. Je vous propose d'ailleurs un petit tuto dans ma description, je vous invite à aller la voir à la fin de cette vidéo. Troisième règle d'or, la description de votre produit. Souvent, on a l'impression que les gens ne lisent pas vraiment, mais détrompez-vous, ils lisent vraiment la description. Donc, il faut leur donner envie. Alors, comment on fait ça ? J'y reviendrai dans une vidéo un peu plus détaillée, mais retenez ceci, c'est qu'on a souvent des tendances à décrire le produit, ses caractéristiques, la couleur, etc. En fait, ce qui est intéressant, ça va être de décrire les bénéfices qui vont être apportés à la personne qui est en train de lire la description et de lui donner envie, en fait, avec ces bénéfices, d'acheter votre produit. Donc il y a un site qui s'appelle ShotFarm qui a révélé qu'un contenu insuffisant ou manquant sur les pages de produits peut affecter les ventes, le niveau de confiance envers la marque et le taux de rétention. C'est-à-dire que si vous faites pas une bonne description, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils prennent même pas la peine de montrer leurs produits, de présenter leurs produits, ça ne les intéresse pas, ils vont partir. Ils sont même allés plus loin, ils disent exactement les descriptions détaillées des produits se classaient au premier rang en ce qui concerne la décision du consommateur de faire un achat, plus élevé que les avis, qui arrivent en deuxième place, et le prix en troisième place. Donc voyez à quel point il est vraiment important de faire cette description de façon correcte. Quatrième règle d'or, l'optimisation visuelle. Faites en sorte que votre fiche produit soit conviviale et claire. Donc en général, vous avez le titre, vous avez votre photo, vous avez une description courte qui présente 2-3 bénéfices du produit pour avoir envie d'en savoir plus, le bouton d'achat, votre description longue, pourquoi pas quelques produits complémentaires à proposer. Et aussi faites attention à ne pas surcharger votre page produit, donc évitez qu'il y ait trop de liens ou de bannières ou de publicité autour. C'est mieux d'avoir une page qui est claire et d'attirer l'attention du lecteur uniquement sur votre produit. Cinquième règle d'or, le bouton d'appel à l'action. En général, sur un e-commerce, ça va être ajouter au panier. Donc il y a plusieurs choses à savoir sur ce bouton d'appel à l'action. Déjà, première chose,
Quand vous aurez sélectionné une couleur pour ce bouton, il faut qu'il soit le même sur tout votre site pour que les clients sachent exactement où ils doivent cliquer pour ajouter au panier. Il n'a pas besoin d'être rouge ou vert ou une couleur absolument incroyable, simplement une couleur qui se démarque et qu'il y ait de l'espace au-dessus et en dessous pour qu'on le distingue bien des autres structures de la page. Autre chose, le texte du bouton. Alors en général, on a acheter maintenant ou ajouter au panier. C'est dommage parce qu'on peut avoir des textes un peu plus sympas. Par exemple, acheter maintenant et gagner 20%. Vous voyez, donc ça c'est le genre de bouton qui peut plus inciter à cliquer que juste un ajouter au panier. La 6e règle d'or va être d'inspirer confiance. Pour que les gens aient envie de passer à l'action et d'ajouter dans leur panier votre produit, il faut qu'ils se sentent en sécurité sur votre page produit. Alors comment on procède ? Première chose, ça va être d'intégrer des avis sur votre produit. Sachez que 88% des consommateurs accordent autant de crédit aux avis en ligne qu'aux recommandations qu'ils ont personnellement. Donc vraiment important, intégrer des avis et laisser la possibilité à vos consommateurs d'en laisser. Deuxième chose, sous le bouton d'appel à l'action, intégrez les modalités de paiement, les modes de paiement. PayPal, Visa, Mastercard, etc. Ça instaure la confiance car on voit tout de suite qu'il s'agit d'un paiement sécurisé. D'autre part, vous pouvez aussi intégrer un lien qui informe sur les délais de livraison et les retours. Ça aussi, ça inspire confiance puisqu'on sait tout de suite comment ça va se passer. Dernière chose, ça va être de proposer de pouvoir vous contacter. Donc souvent on voit des petites fenêtres de chat, ça c'est pas mal, mais ce qui marche vraiment bien c'est le téléphone avec des horaires d'ouverture. Personnellement, j'ai mis mon numéro de téléphone sur les boutiques et quand les gens m'appellent, ils sont carrément rassurés et je peux vous assurer que dans 90% des cas, ils passent à l'action et ils achètent mon produit. 7e règle d'or et pas des moindres, c'est l'optimisation mobile. Sachez que plus de 30% des achats sur internet se font sur mobile. Donc quand vous avez fait votre fiche produit, prenez un téléphone et regardez comment ressort votre fiche produit, c'est super important. Comme je le disais tout à l'heure, la clarté et la convivialité doivent aussi transparaître sur mobile. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur Facebook. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.